Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la chlorophylle qui donne la couleur verte aux feuilles. Donc si je prends une feuille verte, si je lui mets un cache opaque sur cette feuille, que je la place à la lumière et que je réalise ensuite le test au Lugol, je m'aperçois que seule la partie éclairée a réalisé la photosynthèse. Donc la photosynthèse a donc besoin de lumière. Si je prends une feuille panachée, donc qui possède des zones avec chlorophylle et des zones sans chlorophylle, que je réalise le même test au Lugol, je m'aperçois que seules les zones qui possèdent de la chlorophylle réalisent la photosynthèse. Alors, où se trouve donc cette chlorophylle? Au microscope optique, il est facile de voir les cellules végétales et de voir que la chlorophylle est située uniquement au niveau de chloroplastes. Et après avoir éclairé les cellules végétales et réalisé le test au Lugol, on s'aperçoit que seuls les chloroplastes possèdent la couleur noire caractéristique de la fabrication de l'amidon. Donc, on peut en conclure que la chlorophylle est située dans les chloroplastes et que ces chloroplastes sont donc le siège de la photosynthèse. Lorsque j'étudie les échanges gazeux au niveau de la photosynthèse, je m'aperçois qu'à la lumière, il y a consommation de CO2 et rejet d'oxygène. On peut donc en déduire cette réaction bilan. La photosynthèse consiste 6 CO2 plus 6 H2O donne du glucose et 6 oxygène, déchets de la photosynthèse. Alors, la chlorophylle, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la chlorophylle, si je réalise une chromatographie, je m'aperçois que c'est un ensemble de pigments, du carotène, des xanthophiles, la chlorophylle A et la chlorophylle B. Alors, pourquoi tous ces pigments? Eh bien, tout simplement parce que la chlorophylle est capable d'absorber la lumière, comme on le voit sur ce spectre d'absorption. En effet, on voit que le bleu de la lumière blanche, lorsqu'il traverse la chlorophylle, disparaît. Donc, la lumière bleue a bien été absorbée. Et enfin, le rouge aussi, on voit qu'il y a un pic d'absorption au niveau de environ 660 nanomètres. Alors, pourquoi plusieurs pigments? En fait, lorsque les feuilles possèdent plusieurs pigments, on voit que le spectre d'absorption va être un peu plus large que s'il n'en possédait qu'un seul. Maintenant, lorsque j'éclaire de la chlorophylle de façon anisotrope, je vois qu'elle émet une lumière rouge. Alors, comment expliquer que la chlorophylle brute émet une lumière rouge, mais la feuille n'en émet pas? Eh bien, c'est tout simple. Le phénomène de fluorescence est dû au fait que lorsqu'un photon frappe la chlorophylle, celui-ci absorbe son énergie et passe à un état excité. Malheureusement, cet état excité n'est pas très stable, ce qui fait que la chlorophylle va revenir à son état initial en rejetant l'énergie qu'elle a absorbée sous forme d'un nouveau photon, un peu moins énergique que celui qui est arrivé, qui est de couleur rouge. Par contre, dans la feuille, la chlorophylle va là encore absorber un photon, va passer à l'état excité, mais on voit que cette chlorophylle ne redevient pas rouge. Cela veut donc dire que l'électron excité va être cédé à ce qu'on appelle un accepteur d'électrons. En cédant l'électron, la chlorophylle va revenir à un niveau d'énergie plus stable, mais a perdu un électron. Il va donc falloir qu'elle le récupère. C'est ce qu'on verra dans la prochaine classe, en vous remerciant de votre attention.